Amen, 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 gloire à Dieu. Donc on va partir dans la parole de Dieu, la parole vivante. Si Jésus s'élève dans ta vie, qui va l'arrêter, qui va l'empêcher, qui va l'abaisser? Si Jésus décide de travailler dans ta vie, amen, qui va lutter contre lui, mon frère? Regarde le roi, contemple-le dans son temple, dans sa magnificence, dans sa force absolue. Enlève les yeux sur ta misère, enlève les yeux sur tes montagnes, enlève les yeux de tes échecs, enlève les yeux de tes succès. Regarde au trône de Dieu, le Fils de Dieu va s'élever dans la gloire. Alléluia. Oh! Alléluia, je veux louer le Seigneur, mon frère, je veux l'adorer, je veux être rempli, plein de lui. Amen, complètement. Quand il s'élève, il change les ténèbres en lumière. Quand il s'élève, il transforme toutes choses en beauté. Il suffit qu'il touche quelque chose, la chose la prend vie. Amen, il suffit, peu importe, mon frère, peu importe, quand Jésus-Christ met sa main quelque part, si tu as l'onction de l'Esprit de Dieu dans ton cœur, si tu sais Dieu par le Saint-Esprit, si tu jeûnes par le Saint-Esprit, si tu prêches par le Saint-Esprit, si tu chantes la louange par le Saint-Esprit, mon frère, tu ne connaîtras jamais la monotonie. Amen. Merci Seigneur. Tu seras renouvelé tous les jours. Tu peux chanter la même chanson 1 million de fois. Quand le Saint-Esprit, tout ça, ça devient vivant. À chaque jour, tu fais sa peine. À chaque jour, suffit la réalité que tu expérimentes de la main de Dieu. La Bible nous dit que les séraphins, Esaïe, ils ont chanté Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et toute la terre est remplie de sa gloire. La Bible dit qu'ils ne cessent de chanter jour et nuit la même chanson. Amen. Gloire à Dieu. Mais ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas dans la monotonie, ils ne sont pas dans la dépression. Ils ont l'onction, la vérité. Jésus-Christ communié avec eux. Quand le Saint-Esprit touche quelque chose, mon frère, dans ta vie, rien ne peut empêcher. Tu es entré dans la gloire, tu es dans la victoire, tu es dans la force. C'est pour ça que quand tu viens à la prière, quand tu viens à la louange, tout ce que tu fais, apprends à vivre avec le cœur. Amen. Jésus-Christ, quand tu vas voir que tout ce que tu fais avec le cœur pour aimer ton prochain, pour aimer le Fils de Dieu, pour t'attacher à l'Esprit de Dieu, et quand tu as compris, parce que le Saint-Esprit enseigne de plusieurs façons, parfois par la voix, parfois par la vie qui te communique. Amen. Quelqu'un qui a compris la voix de l'Esprit de Dieu et qui connaît que l'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit de vie. Amen. Il vivifie. Donc, si un corps est mort, le Saint-Esprit touche le corps là va reprendre la vie. Amen. Donc, quand Jésus vient pour s'élever, c'est d'abord le Saint-Esprit qui travaille. Amen. Qui prend contrôle. Quelque part, c'est terminé, mon frère. Le même verset biblique que tu as lu hier, quand le Saint-Esprit le touche aujourd'hui, ça prend un autre sens. Amen. Quand il le touchera encore demain, ça va prendre un autre sens. Je parle du Dieu qui est vivant, qui se lève dans la louange. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu et tu vas voir le Fils de Dieu qui se lève dans la gloire. Voilà le désir de vrai chrétien. Tu veux que Jésus se lève dans ta vie, oh, mon frère, qui va l'abaisser, laisse que Jésus s'élève, mon frère. Attends que Jésus s'élève. Cherche que Jésus s'élève. Ne cherche pas à t'élever. C'est un grand péché. Amen. C'est l'inutilité. Cherche que Jésus-Christ s'élève. Jean-Baptiste a dit que voilà, moi je veux décroître, mais je cherche que Jésus s'élève. Amen. Gloire à Dieu. Donc mon appel, mon objectif dans la prière, dans le jeûne, dans la prédication, quoi que je fasse, que ce soit les actions de grâce, que ce soit les dons, je ne cherche qu'à mourir. Amen. Je ne cherche pas à récolter sur la terre. Je ne cherche pas à donner la vie à la chair. Je cherche à décroître, à disparaître. Je cherche l'humiliation. Je cherche la mort parce que c'est en mourant que Jésus-Christ va prendre vie en moi. Amen. Gloire à Dieu. C'est en perdant que Jésus-Christ va gagner en moi. Donc Jean-Baptiste, qui était l'ami de l'époux, l'ami intime
de Jésus va dire que mon objectif c'est de décroître et que Christ croisse en moi. Il dit que je décroisse et qu'il croisse. Amen. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Voilà l'objectif de quelqu'un qui aime Jésus. Il attend que Jésus s'élève parce qu'il comprend que quand Jésus s'élève, que ce soit les vents, que ce soit les marées, que ce soit les tourbillons, que ce soit la tempête, mon frère, que ce soit les montagnes, que ce soit les vagues de l'eau, les circonstances, que ce soit la mort, toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, là, on a un problème. On ne comprend pas bien quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut comprendre que ceux qui aiment Dieu ne recherchent pas leur intérêt, mais ils recherchent l'intérêt de Dieu. Amen. Donc, quand la Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, on n'évalue pas le bien de ceux qui aiment Dieu par les choses qui nous plaisent dans la chair. Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne comprennent pas le mystère de la parole et ne voient pas la sainte nouvelle aurore s'élever dans leur vie. Le bonheur de quelqu'un qui craint Dieu, c'est de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Amen. Quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible est en train de dire que toutes choses vont concourir à ce que la volonté de mon Père qui est dans le ciel s'accomplisse. Amen. Voilà. Parce que moi, l'amour de Dieu pour moi consiste à ce que sa volonté s'accomplisse. Je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà comment tu vas comprendre la Bible. Mais quelqu'un qui n'est pas crucifié et qui ne comprend pas que la croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. On connaît tout ce que veut dire la croix. La croix, c'est la crucifixion de ta volonté, de tes désirs, de tes ambitions personnelles, de ce que toi tu veux. Voilà la croix. Amen. Donc, le brisement, le renoncement à toi-même. Donc, la croix là, qui est la démonstration de l'amour de Dieu pour toi, où Jésus a accepté de renoncer à sa volonté pour que la volonté de Dieu s'efface à ton égard. La croix là, c'est ça qui est ta force. Donc, toute personne qui vit dans la croix va bien interpréter la parole de Dieu et il va bien la comprendre. Donc, quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas le bien d'avoir la maison et la voiture. Ce n'est pas comme ça que tu examines. Vous voyez, toutes choses concourent au bien de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu, amen, va s'accomplir. Donc, Jésus, si tu dis à Jésus que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il dit d'accord, c'est vrai, parce que la volonté de mon Père, c'est que j'aille mourir à la croix à Golgotha. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si vous voulez me tuer maintenant, je suis d'accord parce que ça va m'amener à la volonté de mon Père. Amen. Qui va s'accomplir. Vous voyez, voilà comment lui comprend que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toi, tu vas comprendre différemment parce que tu n'as pas la croix à porter et tu n'es pas en train de marcher vers la croix. Tu vas comprendre que toutes choses concourent bien de Dieu par ton succès sur la terre. Alors que le succès, là qu'on parle, le succès qui est sur la terre, ça ne concourt pas au bien de la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Donc tu ne peux pas continuer à comprendre la parole de Dieu en fonction de toi. Ça ne va pas donner. Amen. Donc il faut que tu comprennes que la parole de Dieu, tu ne peux l'interpréter qu'à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus doit s'élever. Et Jésus ne s'élève jamais quand toi tu es debout. Amen. Quand Jésus s'élève, il faut que toi tu tombes. Il faut que toi tu es chaud. Jésus n'est jamais fort quand toi aussi tu es fort. Vous serez à deux. Ça ne marche pas. Amen. Il faut que tu sois faible pour que Jésus-Christ soit fort. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois maudit pour que la bénédiction de Christ repose sur toi. Oui, mon frère. La Bible dit que si on a été identifié à lui dans sa mort, nous régnerons avec lui. Et la Bible dit qu'il a été fait malédiction. Amen. Pour que la bénédiction d'Abraham repose sur les incirconcis. Aujourd'hui, le titre de notre message, c'est le Rédempteur puissant qui s'élève dans son amour. Amen. Gloire à Dieu. Le Rédempteur, c'est quelqu'un qui vient pour racheter. Amen. Complètement. Il ne veut pas que les gens partent dans le feu éternel. Donc, il a la responsabilité
ressuscité par son amour vainqueur pour venir sauver les gens. Et comme il n'y a personne qui peut faire le travail là, il faut qu'il s'élève parce que le salut des personnes que Dieu nous envoie à aller chercher, ça repose sur la mort de Jésus, qui est aussi la mort des pasteurs et la mort et la crucifixion des leaders que Jésus-Christ envoie. Amen. Vous voyez? Donc, si tu veux que Jésus s'élève, il commence à s'élever quand tu acceptes que tu vas mourir. Amen. Gloire à Dieu. C'est quand tu acceptes que je vais mourir. Je perds tôt. Maintenant, à ce moment, Jésus commence à s'élever. Amen. Il devient le commencement et la fin. Tu vas voir le roi. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de leaders ne voient pas la gloire de Jésus parce qu'ils n'acceptent pas de mourir. J'ai déjà expliqué ce que veut dire la mort. La mort commence par la mort de ta vie sur la terre. À perdre ta vie, à perdre tout ce que tu possèdes, à renoncer à toi-même pour que Christ devienne riche en toi. Amen. À tout pour que tu donnes à Jésus et que Jésus s'élève. On va aller dans le livre de Actes, chapitre 8. Vous partez, n'ouvrez pas les Bibles. Je vais lire pour ceux qui écoutent les messages. Ceux-là pourront après ça, voilà, Actes, chapitre 8. Voilà, on va voir ce que le Seigneur, ici là, quelqu'un, le Seigneur Jésus va s'élever dans Actes, chapitre 7, à partir du verset 55 au verset 56. On parle du Rédempteur qui s'élève. Amen. Il dit que qui enverrai-je? Vous voyez, il veut sauver les gens. Il a la mission de sauver les habitants de la terre, ses amis. Il veut les sauver. Et pour cela, il va chercher les serviteurs qu'il va envoyer lui-même. Il va aller les chercher, il va les laver, il va les nettoyer, il va les rendre capables de toute bonne œuvre parce qu'il veut sauver. Amen. Très important. Les personnes que Jésus envoie pour le salut, pour la délivrance, ce n'est pas pour toi. Quand Dieu t'appelle, il n'est pas égoïste. Donc, tout ce que Dieu fait par le pasteur ou le frère ou la sœur en Christ, c'est plus pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que les personnes que Dieu a appelées, c'était si vous ne voyez pas la gloire de Dieu et vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, vous n'allez pas comprendre que c'est la mort des autres qui fait que Dieu choisisse quelqu'un qui a la grâce de Dieu pour le mettre devant. Amen. Parce que s'il ne met pas la personne qui a la grâce de Dieu et la faveur de Dieu devant, vous allez tous mourir. Amen. Donc, c'est parce que Dieu vous aime qu'il a choisi une personne à qui il aime lui-même et à qui il va manifester sa grâce. L'exemple est simple. Quand Dieu le Père voulait sauver le monde, il a choisi son premier-né à qui il a mis toute son affection. Amen. Pour venir en avant. Parce que aussi longtemps que Jésus-Christ, qui a l'amour parfait de Dieu en lui, est notre intercesseur, est notre sauveur, nous sommes sûrs d'arriver à la cité céleste parce que le Père l'aime. Amen. Gloire à Dieu. Et que le Père nous aime. Donc c'est pour ça qu'il a donné la clé là à Jésus-Christ qui nous aime aussi parfaitement. Pareil pour Joseph. Quand Joseph était appelé par Dieu pour aller aider les enfants d'Israël et les sauver de la famine qui devait venir, le Seigneur appelait Joseph en qui il avait mis la grâce. Amen. Donc tout ce que Jésus a fait dans la vie de Joseph, c'était pour les Israélites. Amen. C'était pour les autres. Joseph, il ne dit pas la gloire de ça. Donc quand Dieu t'appelle, il te donne les dons, il t'envoie. Ce n'est pas pour toi-même. Amen. C'est les personnes pour lesquelles il t'envoie qui sont chères. Amen. Donc tu dois renoncer à toi-même. C'est pour ça que Jésus va demander à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne le font tous ceux-ci? Pierre dit oui. Jésus lui dit que paie mes agneaux. Amen. Gloire à Dieu. Donc je te donne la puissance, je te donne la grâce de Dieu. Tout ça là, c'est pas parce que je veux que tu sois quelqu'un. Amen. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux que tu aimes ton frère. Amen. Je veux que tu aimes ton prochain. C'est parce que je les aime que je te donne tous ces dons. Amen. Pour que tu ailles les amener à la maison. Je me suis levé comme rédempteur et je suis passé par toi pour que tu ailles les délivrer, pour que tu les amènes à la maison. Il n'y a pas de moi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc il faut bien comprendre, quand le Seigneur t'appelle, il y a les personnes qui ne peuvent être sauvées que par toi. Quand Moïse va quitter, quand Dieu va appeler Moïse, il va faire beaucoup de choses dans la vie.
Il va faire beaucoup de choses dans la veille de Moïse. Et après, quand on va voir toutes les choses qu'il a appelé Moïse d'aller faire, c'était pour le bien du peuple de Dieu. Amen. La mort ne recherche pas son intérêt. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas pour moi, non. C'est pour aller servir. C'est pour aimer. Voilà comment le Rédempteur vivant se lève. Quand tu acceptes que tu vas mourir pour lui. Pierre faisait les confessions là, que Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Amen. Ça, c'est des confessions que le Seigneur va entendre. Donner ta vie. L'apôtre Paul disait que je suis prêt non seulement à souffrir, mais à mourir pour Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est les personnes qui partent pour aimer. Ils n'ont rien à défendre. Ils n'ont rien à promouvoir. Ils n'ont rien à amasser dans leur grenier. Si vous partez dans le livre des Actes, chapitre 7, on va voir comment Jésus-Christ est. Étienne va voir le Seigneur qui s'élève dans sa vie complètement. Avant de mourir, il a accepté la mort. Il est prêt à mourir. Il a besoin de la grâce de Dieu, le premier martyr. Vous allez voir ce qu'il va dire avant de mourir. Quelque chose de très important. Jésus s'élève toujours, mon frère. Vous voyez, la Bible dit au verset 54 au verset 55, Acte chapitre 7, verset 55 au verset 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mon frère, Jésus-Christ va s'élever. Amen. Dans ta vie, si tu as vécu pour lui, mon frère, ma soeur, Jésus va s'élever. Mon frère, quelle que soit la force là qui veut te combattre, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que sur cette terre, tu as accepté de vivre seulement pour Jésus, Jésus va s'élever. Très clair, 100%. Mon frère, ne redoute rien, ne crains rien, ne crains pas la terreur de la nuit, ne crains pas les circonstances. Tu n'évalues plus ton bonheur comme les païens. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez, la Bible dit au 56, voici ce que Étienne, qui va bientôt mourir dans quelques minutes, il dit que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Il est debout. Il est prêt à lui donner la force éternelle, parce que c'est pas la mort que l'église va être dispersée et beaucoup de gens vont entendre l'évangile. Amen. Dans le monde entier. Je vous suis en train de vous parler du Seigneur qui s'élève. Quand Jésus s'élève dans ta vie, les mauvaises choses deviennent les bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. La malédiction devient la bénédiction. Si tu peux simplement voir dans le plan de l'éternité et dans l'intérêt de Jésus. Amen. C'est là que tu auras la force. Mais si tu veux chercher toi-même, tu n'auras jamais la force de marcher. C'est en perdant avec Christ qu'on gagne pour l'éternité. Amen. Qu'on gagne, le royaume de Dieu gagne. Ici là, Étienne va mourir. On va persécuter l'église. Et c'est là où les Philippe vont aller en Samarie pour prêcher l'évangile partout. La persécution va jaillir ici là dans l'église de Jérusalem. Et puis Jésus va se lever comme rédempteur. Il va commencer à accorder le salut dans d'autres villes. Amen. Gloire à Dieu. À partir de la mort d'Étienne, est-ce que Étienne va dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que par ma mort, le Seigneur permet que l'église soit dispersée et que l'évangile aille partout dans le monde, et par là, plusieurs personnes ont été sauvées. Est-ce que tu es prêt à comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Ce n'est pas le bien de la terre. Amen. Vous voyez, c'est le bien de l'éternité pour que les âmes soient sauvées. C'est au travers aussi de la mort de Saint Étienne que le Seigneur a pu appeler Paul. Amen. Paul, la Bible dit que Paul, qui a aujourd'hui prêché l'évangile, plus que tous les apôtres, il était témoin quand on tuait Étienne. Amen. Vous voyez, il était témoin. Mon frère, ce que Dieu peut faire avec tes échecs, ce que Dieu peut faire avec tes problèmes, ce que Dieu peut faire avec ce que les gens appellent victoire, la force qui va t'amener à la victoire, la force qui va te conduire au royaume de Dieu, c'est le renoncement, la crucifixion, la force qui va te permettre de combattre jusqu'au bout. Tu ne comptes pas tes bénédictions dans la terre, les bienfaits de Dieu. Tu comptes pas la grâce qui est manifestée en toi pour que plusieurs personnes aient la vie éternelle, soient sauvées. Voilà le Rédempteur qui s'élève. Il ne s'élève pas pour les
plaisirs de la chair. Il se lève pour vaincre Job. Chapitre 19. Jésus veut se lever dans ta vie, mon frère. Jésus veut se lever dans ta vie, ma soeur, comme le Rédempteur. Rien ne peut l'empêcher. Il veut sauver, il veut délivrer. Mon frère, il est âgé par la mort de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans le monde entier. Jésus-Christ veut utiliser. Job, chapitre 19, le verset 25. La Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Il va se lever le dernier. Mon frère, ma soeur, le dernier. Ça veut dire que c'est celui qui a le dernier mot. Amen. Dans toutes les circonstances, il va se lever. Quand Joseph était mis en prison, quand Jésus se lève comme Rédempteur, les choses ne se passent pas toujours comme tu veux que ça se passe. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est pas toujours comme ça. Quand Joseph était prêt pour aller, quand Jésus s'est levé en lui, comme le Rédempteur de toute la terre qui devait nourrir le monde entier avec le pain qui venait de l'Égypte, Joseph n'a pas commencé dans le plaisir de la chair, il a commencé par être vendu par ses frères. Amen. C'était le début de la gloire de Jésus. Quand il se lève, quand Jésus s'est levé dans la vie d'Étienne, Étienne était mort. Amen. Gloire à Dieu. Il est parti pour mourir. Toi, tu attends quel lèvement. Il y a des gens qui attendent de se lever et ils disent que Jésus m'a élevé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. C'est Christ qui s'est élevé dans ta vie, mon frère, et la gloire lui revient. Quand Jésus s'est élevé dans la vie de Joseph, ses frères l'ont vendu à Potiphar, et puis Potiphar, même aussi, il a été victime de la femme de Potiphar. On l'a encore mis dans une autre prison, injustement. Mais c'était toujours Jésus qui s'élevait. Amen, mon frère. Comme le Rédempteur, pour le conduire, là, il fallait qu'il parte. Si tu veux que Dieu te conduise, ne perds pas ton temps avec les détails, avec l'apparence. Ne cherche pas à arranger l'extérieur. Arranger l'extérieur, c'est toujours la force de la chair qui ne va rien produire. Laisse que tu sois crucifié et que Jésus-Christ te prenne de là. Amen. Et maintenant, il va commencer à travailler, voilà, pour l'éternité dans ta vie. Les souffrances, les attaques du diable vont contribuer à l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. Joseph avait un rêve où sa famille était prosternée devant lui, où le soleil et la lune étaient prosternés devant lui. Voilà, et puis le Seigneur a pacté, utilisait toutes les circonstances. Même le diable travaillera pour la volonté de Dieu quand Jésus décide de se lever dans ta vie. Claire. C'est pour ça qu'il dit que ne combattez pas vos ennemis. Vous voyez, Étienne n'a pas combattu ses ennemis. C'est un passe-temps. Amen. Gloire à Dieu. Il est en train de voir la gloire de Dieu au ciel. Vous perdez le temps avec la force de la chair. Ça ne compte pas. La force du Rédempteur vainqueur. Amen. Tu dois le connaître. C'est lui qui se lève. Tu dois chercher qui se lève. C'est vraiment ça que tu veux. Ne cherche pas que les hommes t'aident. Amen. Ne cherche pas que les hommes soient gentils avec toi ou favorables. Joseph n'avait aucune faveur des hommes. Amen. Quand Dieu s'est élevé dans sa vie, même ses propres frères ont commencé à l'accuser, à le détester. Je parle de la force du Rédempteur vainqueur. Amen. Qui, quand il commence à travailler, il va confondre les ténèbres, il va confondre l'ennemi, il va les ridiculiser. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu cherches seulement que Jésus s'élève? Les circonstances ne compte pas. Ne perds pas ton temps à supplier tes frères, ils vont te vendre. Amen. Parce que c'est mon frère, c'est Jésus seul. La Bible dit que c'est quand Jésus-Christ dispose, quand Jésus-Christ aime les voix de quelqu'un, voilà, il va même disposer. Il va disposer tes ennemis en ta faveur quand les voix d'un homme lui sont agréables. Donc, il va utiliser toutes choses pour accomplir la volonté de son Père. Voilà quelqu'un, voilà le Fils de Dieu qui s'élève. Quand Joseph arrive chez Potiphar, il est saint, il est sanctifié, il fait des actes, les bons actes, mais on ne fait que l'accuser faussement. Jusqu'à là, il ne perd pas la foi. Quelle est la force qui le fait continuer? Ça, c'est la force du Rédempteur vainqueur. Amen.
C'est la force de la parole. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il est étranger en Égypte, il est victime partout où il part. Ses frères le détestent, son patron le déteste, la terre entière semble être contre lui, mais il est toujours en train de partir. Voilà la force de Jésus que je veux connaître. Amen. Vous voyez, et il ne fait que dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il a appris à crucifier sa chair. Il a appris à renoncer au désir. Au je veux, non. Il a dit que je ne veux plus les je veux. Amen. Dans la maison de mon père, je ne voulais pas que mes frères me vendent. Ils m'ont vendu. Amen. Dans la maison de Potiphar, je ne voulais pas coucher avec la femme de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, je ne voulais pas partir de là, mais on m'a vendu encore comme esclave chez Pharaon. Amen. Gloire à Dieu. J'ai appris à souffler et je comprends que la croix de Christ me donne un caractère solide pour me préparer à la mission que Jésus me donne. Amen. Comment je vais pardonner à mes ennemis? Comment je vais prier pour ceux qui me persécutent si je n'apprends pas maintenant à renoncer à moi-même, à ce qui me plaît? Comment je vais pardonner à la croix? Amen. Quand je serai à la croix, ceux qui vont me crucifier alors que Jésus les aime. Amen. C'est Satan qui les utilise pour vouloir lutter contre Jésus. Donc si j'aime moi-même, je vais maudire ce que Jésus veut sauver. Amen. Gloire à Dieu. Donc il faut que je renonce à moi-même pour aimer, pour voir clair, pour que l'ennemi ne m'aveugle pas. Aussi longtemps que je cherche ce qui me plaît, je ne vais pas intercéder pour mes ennemis. Amen. Je vais aller après moi-même. Je ne vais pas prier pour les pasteurs qui sont dans l'erreur. Vous voyez, si je recherche à avoir les membres dans l'église pour moi-même, mais si j'apprends à ne pas chercher les membres et à dire que je vais servir Jésus, que membre ou pas, je vais commencer à aimer les autres. Amen. Qui combattent pour vouloir ravir les membres de l'église. Je vais voir l'amour de Christ en eux. Amen. Vous voyez, quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il va ouvrir tes yeux. Et la Bible dit que le voile, c'est la chair. Amen. La chair qui veut les cheveux. C'est pour ça que la chair doit être complètement crucifiée. Jésus ne se lève jamais quand la chair n'est pas détruite. Regardez ce que Job va dire. Job 19, le verset 26. Il va dire, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, tu es là en train de travailler pour la peau. Il y a des gens qui travaillent pour la peau. Ils disaient que Jésus s'est levé. Amen. La peau doit mourir avec ses affections, avec son plaisir, avec sa joie, avec ses plaisirs là, tout ça, ça doit disparaître avec son orgueil. La chair doit mourir. À ce moment, Christ s'élève en vainqueur par le Saint-Esprit. Amen. Il va marcher sur ses ennemis. Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux te crucifier? Est-ce que tu veux connaître l'amour? Est-ce que tu veux aimer ton ennemi? Est-ce que tu veux aimer les ennemis? Est-ce que tu veux aimer le monde comme Christ les aime? Est-ce que tu veux aimer les âmes qui se perdent, qui partent dans le feu éternel avec l'amour de Jésus? Si tu veux que Jésus s'élève comme celui qui aime, parce que lui, il combat avec l'amour. Amen. Donc, si tu veux qu'il te donne l'amour là, il faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes et à tout ce que tu veux. Amen. À ce moment-là, tu vas voir que le Fils de Dieu s'élève. Le frère là, Job dit que quand ma peau sera détruite, Jésus s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Amen. Amen. C'est les yeux d'Étienne qui ont vu Jésus. Ce n'est pas les yeux de quelqu'un qui n'était pas prêt à mourir. Amen. C'est les yeux d'Étienne, mon frère, qui ont vu sa gloire. On peut être à deux ici. Moi, je vois la gloire de Dieu et toi, tu ne vois rien. Amen. On peut prier, on peut chanter les mêmes chants, mais moi, je vois la gloire de Dieu, mais toi, tu ne vois pas. Amen. Gloire à Dieu. L'attitude de mon cœur fait que Jésus me bénisse. On n'obtient pas la grâce de Dieu par les manipulations charnelles, mais c'est pas la transformation. Amen. Que Christ te donne. Amen. Quand tu es transformé, tu commences à voir la grâce de Dieu. La Bible dit que heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu rapidement. Dans le livre de Jonas, vous allez voir la force de Jésus-Christ comme rédempteur qui s'élève dans la vie de quelqu'un pour aller sauver une ville. Amen. Une ville ignorante, une ville qui ne connaît pas les voies de Dieu. C'est la ville de Ninive. Le temps, on a encore 10 minutes, donc on va patienter. La ville de Ninive qui a 120 000
habitants. Amen. Il n'y a pas de pasteur pour aller les prêcher. Amen. Tout le monde recherche son intérêt. Vous voyez, et la ville-ci est prête à mourir. Dieu va bientôt les détruire. Mais vous allez voir comment Jésus-Christ va se lever dans la vie de Jonas. Amen. Pour que Jonas aille là-bas. Je parle de la force du Rédempteur. Amen. Qui veut sauver le monde. Qui veut sauver les perdus. Il est tout puissant. C'est la force de son amour. Amen. Qui nous conduit. Il va rendre capable l'infirme pour faire sa volonté. Amen. Pour que les gens vivent. Je parle de la force de la rédemption. Quand la Bible dit que le Rédempteur s'élèvera, le Rédempteur est celui qui combat avec l'amour pour racheter, pas pour détruire. Amen. Il dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver. Amen. Ce qui était perdu. Est-ce que tu as le pouvoir de rédemption? Le Rédempteur a le pouvoir de pardonner les péchés. Il ne rapporte pas les choses négatives. On m'a fait, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un qui veut racheter, c'est quelqu'un qui ne garde pas les yeux sur les fautes des autres, mais c'est quelqu'un qui peut voir au-delà du voile. Il a appris, il est à l'école de l'Esprit. Il a appris que voilà, toutes les fautes là que les gens sont en train de commettre, c'est l'œuvre de l'ennemi qui est attaché au moi. Donc si lui-même il marche au moi, l'ennemi va l'atteindre. Amen. C'est pour ça qu'il apprend à tout perdre. Regardez ici là, Dieu va choisir Jonas pour l'envoyer prêcher à Ninive. Mais Jonas, lui aussi, il va fuir de la face de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Il va dire qu'il part à Tarsée pour aller faire ses affaires. Et la puissance de Dieu va le ramener. Amen. Je vous ai dit que quand Jésus s'élève dans ta vie, mon frère, Satan ne peut rien faire. Tes ennemis ne peuvent rien faire. Laisse que Jésus s'élève comme rédempteur. Amen, mon frère. Amen. Quand il s'élève comme rédempteur, que le bateau, que n'importe quoi, que le diable t'ait pris dans le bateau du monde, mon frère, le Fils de Dieu va te ramener dans la volonté de son Père. Amen. Pour que tu accomplisses la volonté de son Père. Tu vas apprendre la leçon là. Les gens qui sont les élus, les appelés, la grande leçon qu'on doit apprendre, c'est renoncer à tout ce que tu possèdes. Il va te persécuter, il va te briser, il va te ridiculiser dans les voies que tu prends jusqu'à ce que tu reviennes pour faire la volonté de Dieu. Voici Jonas qui est en train de partir à Tarsès, il fouille de la face de l'Éternel, il croit qu'il est en train de partir, mais le Seigneur a l'amour pour les personnes vers lesquelles il veut les envoyer. Il veut l'envoyer. Jésus-Christ va lancer la tempête, il va lancer la tornade après le bateau que Jonas a emprunté. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour pour les personnes où Jonas doit aller prêcher. Amen. Il y a 120 000 personnes. Vous imaginez la folie du monde? Dieu t'appelle à le servir. Tu pars vivre pour toi-même alors qu'il y a 120 000 personnes qui t'attendent, mon frère, qui vont aller dans le feu éternel. Pourquoi tu veux vivre pour toi-même? Amen. Pourquoi tu ne veux pas que Jésus s'élève? Mon frère, ma soeur, je parle du Rédempteur qui s'élève. Tu connais combien de personnes Jésus-Christ peut sauver dans ta vie? Amen. Dans ta vie, dans le temps qu'il t'a donné, tu connais ce que Jésus peut faire avec une vie qui lui est complètement consacrée. Mon frère, ma soeur, examine un peu. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent, mais il faut que tu meurs pour renoncer à toi-même, pour que tu changes de direction dans ta vie et que tu vois maintenant que ton bonheur et le bien, toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est plus le bien de ta volonté, ce n'est plus les choses de ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Voilà ce que tu dois apprendre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la tempête qui s'abat sur le bateau, c'est bien pour moi si j'aime Dieu. Amen. Peut-être que je suis en train d'aller dans une mauvaise direction. Amen. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu est tout puissant. Amen. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui veut véritablement faire la volonté de Dieu ne s'agite pas beaucoup. Amen. Avec les circonstances. Il ne s'agite pas beaucoup avec les circonstances parce que Jésus est toujours au contrôle. Amen. Toujours au contrôle. Toujours. Quand tu veux vraiment
demande, fais la volonté de Dieu. Tu vois, c'est quand tu veux faire ta volonté que tu paniques, tu commences à monter, tu descends, c'est ta volonté, c'est ta gloire que tu recherches. Si tu t'examines bien, mais si tu cherches la gloire de Dieu, la puissance est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et à la disposition, là, à ta disposition, le Saint-Esprit n'est pas impuissant, il est tout puissant. Amen. Il va t'amener là-bas où tu dois partir. Il va utiliser les gens du bateau. Amen. Pour t'amener où Dieu veut que tu partes. Tes ennemis eux-mêmes, ils vont te conduire. Amen. Là où Dieu veut que tu partes. Regardez, les ennemis de Joseph l'ont conduit là où Dieu voulait qu'il parte. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu ne vas pas... Si tu aimes Dieu, mon frère, tu vas voir que toute chose concourt au bien d'aimer Dieu, c'est vouloir que sa volonté s'accomplisse. Oh. Amen. Ce n'est pas ta volonté. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dieu peut t'enlever d'un travail et puis c'est sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Pour que tu ailles quelque part pour faire le travail de Dieu, il faut apprendre à souffrir. Amen. Il faut apprendre à renoncer à toi-même. Voici Jonas ici là qui va être attaqué. Voilà, et puis les mariniers vont venir autour de lui quand la tempête va. Je n'ai pas le temps de lire. Hein. Il faut lire les histoires là, la parole là, dans Jonas chapitre 1, 2, 3. Je vais peut-être que lire seulement 3 versets sur le Jonas chapitre 3. Donc les mariniers vont aller contre Jonas. On va lui dire, toi, et il dormait lui tranquille. Et les mariniers vont venir et vont dire, mais toi, dis-nous, quelles sont tes affaires? Amen. Gloire à Dieu. D'où est-ce que tu viens? Vous voyez, ça c'est le doigt de Dieu qui commence à travailler. Amen. Parce que il y a des gens qui meurent quelque part. Amen. Dieu veut te préparer par la discipline, par la souffrance, par la crucifixion. Il veut changer ta direction. Mon frère, quelle puissance. Amen. Tu ne peux pas résister. Quand le Rédempteur vivant s'élève, on parle de la puissance de sa grâce pour donner la vie aux autres. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc on prie pour qu'il s'élève. Donc les mariniers vont lui dire, dis-nous, Jonas dit que je suis serviteur de l'Éternel, je crains Dieu. Amen. Et il fait loin de la face de l'Éternel. Il va dire que j'étais mort dans l'eau, ça c'est très fort. On n'a pas le temps d'aller là-bas. Quand Jonas dit que j'étais mort dans l'eau, il est déjà préparé à la mort. Amen. Pendant tout le temps là qu'il était en train de fuir, Dieu travaillait en lui. Amen. Complètement, mon frère. À gauche, il travaille, derrière, il travaille. À l'est, il travaille. À l'ouest, il travaille. Amen. Il travaille ce que les yeux ne voient pas. Voici quelqu'un qui fouait loin de la face de l'Éternel pour gagner sa vie. Maintenant, quand le temps arrive pour que Dieu le fasse transformer rapidement, il dit que j'étais moi dans l'eau, donc ma vie ne comptait plus. Amen. Il est prêt à aller dans l'eau pour expérimenter la mort et la résurrection de Jésus qui va lui donner la puissance pour aller faire le travail que Dieu lui a demandé de faire avec l'amour et la passion dans son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, si Jonas n'était pas en train de fuir loin de l'Éternel, il n'aurait pas expérimenté la mort et la résurrection de Jésus dans l'eau. Amen. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Je vous parle du Dieu qui travaille au-delà des circonstances que tu ne peux pas comprendre. Amen. Donc, si vous voyez, si Jonas s'assoit par derrière, il va dire, ah, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus dans ma désobéissance quand j'étais en train de fuir de l'Éternel. Donc, toutes choses, quand je viens en Christ, il est capable de changer mes malédictions en bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Il va expérimenter la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, si c'est l'ennemi qui voulait que Jonas fuit de la face de l'Éternel. Mais quand il se répand, quand il revient en lui-même, il retrouve la grâce éternelle de Dieu dans sa vie. Il est mort, il va mourir, il va entrer, on va le jeter dans le ventre du poisson. Il va faire 3 jours et puis 3 nuits, il va sortir du ventre du poisson et puis il aura une onction terrible pour aller prêcher. Amen. Ça veut dire quoi? Dans les 3 jours, Jésus-Christ est mort pour enterrer la vieille nature. Amen. Complètement. Amen. La force de la désobéissance, il a enterré ça et le 3e jour, il est ressuscité avec une nouvelle levée et c'est le 3e jour-là qu'il reçoit pour l'Église la puissance de baptiser du Saint-Esprit. Amen. C'est quand il ressuscite que le Père lui donne la puissance de baptiser du Saint-Esprit et la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu, après la résurrection, que les disciples, le nombre de disciples a augmenté. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont cru quand les apôtres sont allés prêcher. Donc, dans l'histoire de la Bible, le seul moment où vous allez voir
un homme a prêché et 120 000 personnes se sont repenties. Amen. 120 000 personnes, toutes les 9 000. Pourquoi? Il avait expérimenté la mort et la résurrection de Jésus, qui est la preuve de l'amour parfait de Dieu pour l'humanité. Amen. Donc, les gens que Dieu va envoyer et les gens qui vont porter des fruits, ils vont recevoir l'amour de Dieu. Amen. Pour le monde, dans leur cœur. Et c'est avec ça qu'ils vont aller pour annoncer l'évangile de Dieu. Regardez que Jonas, quand il va sortir du ventre du poisson, il est déjà régénéré par le Rédempteur qui s'est levé dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Il va comprendre que Jésus, avec l'amour que Jésus-Christ a pour l'humanité, il est prêt à mourir. Amen. Pour que les autres soient sauvés. Vous voyez, Jonas est prêt à mourir dans le bateau. Il dit que jetez-moi dans l'eau. Vous voyez comment le Saint-Esprit enseigne Jonas. Ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie maintenant, c'est ce que Jésus va faire dans le plan spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Jonas va s'identifier à Jésus. Il va dire aux mariniers que regardez, pour que vous restez en vie, il faut que j'accepte mourir. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit que la tempête, si que vous voyez qui va vous détruire, c'est à cause de moi. Mais moi, si je meurs, si j'entre dans l'eau ici, là, vous allez rester en vie. Amen. Donc, si je ne meurs pas, si je ne quitte pas le bateau, on va tous périr. Donc, moi, jetez-moi dans l'eau. Vous voyez un peu, voilà l'histoire de la rédemption de l'humanité. Donc, Jonas accepte de mourir pour que les autres restent en vie. Comme Christ a accepté de mourir pour que tu aies la vie éternelle. Donc, automatiquement, quand on jette Jonas dans l'eau, c'est l'image de la mort de Christ. Et du coup, là, la colère de Dieu va s'arrêter, montrant par là que toute personne qui va accepter de mourir va détourner la colère de Dieu. Amen. Dans la vie de plusieurs personnes, le renoncement à soi-même, la crucifixion, il n'y a pas de plus grand message d'amour que la crucifixion. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amen. Pour ses amis. Donc Jonas, avant d'expérimenter la puissance de la repentance que Ninive doit expérimenter pour avoir le pardon, il expérimente d'abord ça dans sa propre vie en acceptant mourir. Amen. Pour les autres. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur va le ressusciter de l'autre côté. Et après ça, maintenant, il aura la puissance d'aller annoncer la vie éternelle aux autres qui vont accepter aussi de se repentir. Donc, Ninive, si vous regardez bien, je vais lire à partir, je vais lire, on va prier. Mon temps est passé de loin. Je lis 3 versets, on va prier. Dans Jonas chapitre 3, je lis à partir du verset 8 à 10 et puis je commente, on va prier. La Bible dit voilà, je lis à partir du verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne. Je vais lire à partir du verset 1. Pardonnez-moi. La Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la proclamation que je t'annonce. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, on parle d'un seul pasteur prophète. Je vous ai dit que quand Jésus se lève dans la vie de quelqu'un, la personne peut bouleverser toute une ville entière. Amen. Regardez, il dit que encore 40 jours et Ninive est détruite. Vous voyez, il annonce le jugement, le fait éternel. Il n'y a pas de véritable repentance quand on annonce pas le jugement de Dieu. Amen. C'était pareil à Sodome et Gomorrhe, pareil au déluge, pareil à Ninive. D'abord, le jugement qui va s'abattre sur toi si tu ne te répands pas. La Bible dit les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publieraient un jeûne, ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Vous voyez comment Jésus a préparé le pasteur si pour qu'il aille réveiller les gens qui étaient morts. Amen. Dans leur péché. Vous voyez ce que Jésus a travaillé dans sa vie. Jésus n'envoie jamais les gens qui n'ont pas sanctifié. Amen. Qui n'a pas préparé. Je parle du vrai Jésus. La Bible dit que il a fait faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent
tous de leurs mauvaises voies et des mauvais actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le verset 10, on va prier. Le verset 10 dit, Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Dieu. Regardez, ici, là, voilà le résultat que tu dois regarder quand tu veux examiner et dire que toutes choses concourent au bien de Dieu, hein, au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Le nombre de personnes qui ont été sauvées à la fin. Amen. Ça valait le coup, mon frère, ma soeur. Ils partent au ciel pour la vie éternelle. Ne pense pas ce que tu as perdu, c'est la folie. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois regarder ton gain dans le plan, sur le plan de l'éternité. Voilà comment tu vas savoir que la parole de Dieu est vraie. La Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. À plus forte raison, 120 000 personnes. Amen. Qui se sont repenties. Mon frère, c'est l'heure de prière. Ouvrons les micros. 1 minute de prière. Tu as compris? Oui, ma soeur, tu dois donner ta vie à Jésus pour que tu portes la mort de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, ce n'est pas les choses de la terre, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Tu ne sais pas où il t'amène. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. C'est l'heure de prière. Aie pitié de moi, Père puissant. Aie pitié de nos rois de gloire. Élève-toi, Jésus, dans la gloire, dans l'adoration, dans la puissance du salut. Élève-toi, mystère de Dieu. On ne sait pas tes voies. Les voies de Dieu sont insondables. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mon frère, oui, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, ma soeur, c'est lui qui te conduit. Il va changer tes défaites en victoire. Le salut de tes frères, la mort de ton prochain, comme tu aimes toi-même. Il veut sauver. Le Rédempteur vainqueur veut s'élever. Prêt pour qu'il s'élève. Le salut de ton frère. Pourquoi l'œuvre est éternelle? Dieu a vu que Ninive se repentait. Il s'est repenté du mal qu'il devait faire à Ninive. Voilà ta récompense. Tu as gagné des frères. Tu as gagné beaucoup d'hommes à Dieu. Voilà ce que tu cherches. Tu as gagné ta famille. Tu as gagné ton mari. Tu as gagné ta femme. Tu as gagné tes ennemis. Ceux qui t'ont tué. Ceux qui t'ont traqué. Comme Joseph, mon frère, a gagné ses frères. À la fin, Joseph les a pardonnés. Oui, mon frère, à la fin, Joseph a pardonné. Oh, à Potiphar, à tous ceux qui l'ont offensé. À la fin, Jésus-Christ a pardonné. Il a gagné. On ne peut pas gagner dans cette course si on n'aime pas nos ennemis, si on ne renonce pas à nous-mêmes. Laisse que Jésus te discipline. Laisse que Jésus s'élève par ta mort. Si tu acceptes de mourir, tu vas voir Jésus debout. Comme Étienne a vu Jésus debout. Mon frère, oui, après ta mourir, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de grâce, c'est l'heure de demander à Jésus. Ouvre mes oreilles pour que je comprenne la parole de Dieu. Seigneur, c'est la victoire, c'est la force. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, à toi le mérite pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant, au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Amen, Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire pour des siècles infinis. Élève-toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le chemin qui conduit à la gloire, ce n'est pas la vie de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, voilà, on va s'arrêter ici, là. La prédication de la croix, j'ai toujours dit que c'est la sagesse que l'Église doit réhabiliter dans la prédication. Amen. La sagesse de la croix. La prédication de la croix, c'est vraiment la sagesse de Dieu. Et l'Église doit la réhabiliter dans la prédication. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.